Salut, nous c'est Guillaume et Sarah. Si tu as suivi nos vidéos, tu sais que l'on a quitté notre vie à Montréal pour partir vivre sur les routes d'Amérique avec nos deux filles de 4 ans et 4 mois à bord de Dumbo, notre véhicule. Après avoir visité la Nouvelle-Orléans, nous nous dirigeons sur une plage de Louisiane où nous souhaitons nous arrêter quelque temps. Hello hello. Donc le programme d'aujourd'hui, aller chez Home Depot pour faire le plein d'outils et de toutes les choses dont on aurait besoin pour éventuellement faire des travaux. Parce qu'on aimerait ces prochains jours se poser quelque part et ne pas bouger en fait pendant quelques jours et puis profiter pour réparer certaines choses qu'il y avait encore à réparer dans le campeur. On n'en finit pas mais c'est comme ça. On a repéré un point sur Overlander où on pouvait se mettre au bord de la plage avec le véhicule et y camper. Donc on va aller voir ça. Sur la route, pas de ville, mais quelques maisons sur pilotis, des caravaniers et plusieurs maisons en ruine décapitées de leur toit. Nous arrivons sur la plage, il fait chaud, mais le vent souffle fort et rafraîchit notre cher Dumbo, et nous aussi par la même occasion. Alors nous arrivons sur notre spot et nous sommes face à la mer. Le vent n'a pas toujours été l'ami d'aujourd'hui. En effet, la région est touchée fréquemment par des ouragans, parfois extrêmement violents. Des locaux nous en apprennent plus sur la région. Nous nous étonnions de ne voir aucune ville sur la route, seulement la réponse se trouve 2 ans en arrière. Et elle s'appelle Laura. Je voulais d'abord quand même vous emmener aux États-Unis. Vous parlez de l'ouragan Laura, avec ses vents à 240 km/h en rafale. C'est l'ouragan le plus puissant à avoir touché la Louisiane depuis 1856. Il s'est accompagné également d'une énorme marée de tempête avec des vagues de 3 à 6 mètres et de pluies diluviennes. Il a fait au moins 6 morts et ce n'est que le début de la saison des ouragans. Une saison qui s'annonce particulièrement active cette année. L'ouragan se renforce encore. Classé en catégorie 4, presque 5, le maximum. C'est donc sur cette plage, qui n'a pas toujours été aussi paisible, que nous resterons. La famille que nous avons rencontrée a dû partir plusieurs semaines s'abriter dans la ville de Bâton Rouge. Quant à court d'argent, ils sont revenus et ont remis leur maison sur pied avec les moyens du bord. 2 mois plus tard, un deuxième ouragan frappa la région, emportant définitivement leur maison. Quelques habitants sont restés et la plupart d'entre eux n'ont pas reconstruit. Ils y préfèrent une caravane avec tout le confort, facile à déplacer en cas de tempête. D'autres ont choisi de surélever leur maison, seul moyen de les assurer. Aujourd'hui, nous allons faire une journée logistique. Nous sommes partis ce matin de la plage pour aller faire des courses chez Walmart, notre fameux ami Walmart. Ensuite, nous allons aller dumper. Et pour ça, j'aurai une petite chanson à vous faire découvrir un peu plus tard. Ensuite, nous allons prendre de l'eau potable, celle-ci. Ensuite, nous allons faire de la route. On a un vol de crêpes mexicaines. Une voleuse. Ensuite, nous allons donc aller remplir l'eau potable afin de boire de l'eau. Ensuite, nous allons faire de la route pour retourner à la plage, ainsi prendre des douches. On touche les oreilles, c'est bien. Et ensuite, nous allons faire à manger. Et ensuite nous allons dormir. Et ensuite nous allons nous réveiller. C'est tout? Ça résume la journée? Ça résume la journée, ouais, pour l'instant. Mais là on mange. Non, c'est bien, c'est une journée logistique un peu difficile, un peu longue toujours, mais toujours très agréable quand même. Parce qu'on va revenir, comme on dit, full. Et pourquoi on a été chez Walmart ce matin aussi? Ah oui, ça fait quelques jours que j'ai une petite voix qui s'appelle Sarah qui vient dans ma tête comme ça, qui me dit: viens, on a acheté un aspirateur. Mais non, c'est pas pour ça. C'est pour l'aspirateur. Maman! C'est pourquoi alors? On met de la vidéo en ligne, pardi. Ah, pardi, mais oui! Attends, regarde ces rouges là. Oui, c'est pas grave. On a été chercher, effectivement, on a été uploader la nouvelle vidéo qui est en ligne. Ça c'est une chose, il y a du wifi Walmart. Il y a du wifi Walmart, donc on a uploadé la nouvelle vidéo et on a acheté un aspirateur. Donc on a un aspirateur. Donc on a un aspirateur. Ça tombe bien, on n'avait plus de place. Il nous manquait des choses à mettre dans les placards. Donc un aspirateur, c'est parfait. C'est bon. Au revoir.
voilà, ça devient un petit paradis de vivre ça. En fait, c'est jamais. Ah oui. Soit on a du vent. C'était bien le vent, moi je trouve. Franchement, Ouais, il c'était était bien. pas gênant. On a du vent. Il faisait bon là dans le. Là. Ah non, c'est clair. Non, tu l'as. Ah ouais, mais là, comment je vais faire? Et voici donc les traces de la guerre. Les traces de la guerre d'hier. Remportées. Tu rigoles ou quoi? On n'a pas beaucoup filmé ici sur la plage parce que pendant toute cette période on s'est un peu retrouvés entre nous et ça nous a fait pas mal de bien finalement. Mais juste avant on était sur un lac, le lac Martin, qui est connu pour abriter pas mal d'alligators. Puis on voulait vous montrer quelques images. À l'ouest de la Nouvelle-Orléans, nous arrivons au lac Martin, car la Louisiane c'est aussi connu pour ça, les bayous. Ici, peu d'alligators de 3 mètres façon film d'horreur, mais assez nombreux pour faire peur quand on ne connaît pas. Nous on est garés là, on voit là-bas derrière, on est juste là en fait sur le parking et les alligators arrivent jusque là en fait. J'ai essayé de la pâter, mais pas apparemment. Salut! Alors ça y est, c'est parti, on va aller faire le petit tour en bateau. C'est donc un petit tour dans ce lac marécageux où habitent les alligators. Et c'est parti! Ah, ça retourne le bateau. Ils sont partout, sur les troncs, sur les berges, dans l'eau. Ils nous observent marcher sur les bords du lac et on ne peut s'empêcher de les imaginer nous sauter dessus. Mais en vrai, c'est paisible comme bestiole et plutôt craintif. Beaucoup d'espèces d'amphibiens, de reptiles et d'oiseaux cohabitent dans cet écosystème protégé, pour notre plus grand bonheur. C'est un sentiment étrange de se dire que nous, les êtres humains, nous sommes tant éloignés de cette nature qu'on ne peut plus qu'en être spectateurs ou victimes. Coucou! Aujourd'hui, il est temps pour nous de quitter la plage. Ça faisait 1 semaine qu'on était ici. En fait, on n'a pas trop filmé parce qu'on a passé 1 semaine juste à flâner, à profiter de la mer, à se baigner, à ramasser les coquillages sur le sable. C'était vraiment super chouette. Il a fait très beau. On a eu la chance d'avoir du vent, ce qui a permis de souffler un petit peu. Il faisait frais dans le campeur. Et puis en même temps, ça permettait qu'il n'y ait pas trop de moustiques, à part certaines nuits. Donc on en a profité, mais bon là on se dit ça fait 1 semaine, il est temps de partir. Et puis surtout on a de la route à faire, alors on va certainement la faire en 2 jours. On a en tout 3 heures pour rejoindre Houston. Houston on y va en particulier pour le musée de l'espace, le Space Center. On va pas aller visiter Houston, mais on a très envie d'aller au Space Center. On quitte donc cette plage après 1 semaine et on te laisse ici pour cette vidéo. Si tu veux suivre la suite de nos aventures, n'oublie pas, like, commente et abonne-toi. On te dit à samedi prochain.